jeboislocal.ca. Une autre vidéo en direct sur Facebook ce soir avec Je bois local. Philippe vous souhaite la bienvenue si vous nous écoutez en direct ce soir. Mercredi, c'est la tradition pour Je bois local de goûter de la bière et d'inviter des gens de l'industrie pour commenter et goûter ensemble ces beaux produits de la microbrasserie québécoise. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir avec la microbrasserie L'Octan de Rimouski, que vous allez peut-être découvrir si vous êtes plus dans le coin de Montréal. C'est peut-être moins votre coin, mais je pense que c'est des bières qui se sont rendues jusqu'aux plus curieux des amateurs de bière du Québec. Donc, on va recevoir les deux propriétaires dans quelques secondes. Je bois local, et si vous ne connaissez pas, jeboislocal.ca, c'est le site web avec la mine de documents et d'informations sur la bière de microbrasserie québécoise. Et c'est une boutique aussi pour les gens de la région de Québec. Maintenant, 5 boutiques pour vous servir en livraison, en ramassage ou sur place de bières de microbrasserie, bien sûr. Donc, allez voir notre site si vous êtes dans la région de Québec. En plus, allez voir nos boutiques. Vous écoutez peut-être, oui, cette vidéo-là sur Facebook ce soir en direct ou peut-être sur notre YouTube. Allez vous abonner sur YouTube à la chaîne. Comme ça, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles dégustations, d'aller vous abonner. Est-ce que vous êtes comme moi et très heureux, tranquillement pas vite, de sentir cette liberté? Je dois vous confier que j'ai goûté et j'ai dégusté ma première terrasse cette semaine, en fin de semaine, oui. Et comme je suis dans le coin de Québec, j'ai profité de la Barberie. Et là, vous êtes là, puis qu'est-ce que t'as bu? Hein? Qu'est-ce que t'as bu? Fallait essayer la Pilsner de la Barberie et après ça, la Grande Oasis, qui est la double IPA. J'étais en transe sur la terrasse. Oui, mesdames, messieurs, les taprooms rouvrent partout au Québec maintenant avec l'ouverture des bars. Les microbrasseries reprennent vie au Québec avec ce grand déconfinement. Alors, on est plus qu'heureux. Voilà, donc on parle de bière, évidemment, et on parle de l'Octan ce soir. Et l'Octan, vous allez le découvrir, c'est une microbrasserie dans le vrai sens du terme, très petite, avec 2 propriétaires et 2 employés. Alors, c'est un two-man show, comme on dit. Et on va commencer à parler avec un des... En fait, j'ai les deux ce soir. Hein. J'invite Hugues avec moi. Salut, Hugues. Bonjour. Donc, on va parler avec ton partner dans quelques instants, Émile, mais la tradition dans mes présentations, c'est un peu de connaître votre chemin dans l'industrie de la bière. Donc, on commence avec toi, Hugues. Ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à être dans l'industrie de la bière et à être là aujourd'hui, fier propriétaire de cette microbrasserie? Bon, ben moi, en fait, c'est sûr, ça a commencé par la passion de la bière, ça c'est certain. Là, j'ai commencé à boire de la bière de microbrasserie, tranquillement, pas vite, à me familiariser avec tous les goûts. Puis là, j'ai dit, bon, ça serait le fun. J'ai toujours été intéressé par le milieu un peu alimentaire, toutes ces choses-là. Mais bon, j'étais encore un peu en quête là, de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie vraiment. Fait que moi, en fait, là, je suis parti, j'ai fait un DEC en biologie. Qui a un certain lien avec la bière, je veux pas. Mm-hmm. Puis, bon, quand j'ai fini mon deck, je suis revenu à Rimouski pour commencer mon bac. Puis là, en même temps, là, j'ai vraiment eu la piqûre pour le brassage. En fait, je voulais. En fait, c'est l'émission, je ne sais pas si ça va dire quelque chose, ça va brasser dans le temps. Oui. Qui m'a vraiment donné là, le goût de faire ça dans la vie. Mais moi, je n'avais aucune connaissance vraiment là-dedans. Je savais qu'Émile, mon partner, en fait, qu'on va voir tantôt, Oui. brassait déjà. Fait que moi, j'y ai juste dit, hey, tu sais, j'aimerais peut-être ça, tu serais-tu partant de venir me montrer, puis tout, tu sais. Fait que on s'est cédulé une petite journée de brassage, puis j'ai vraiment pogné la piqûre, puis après ça, j'ai vraiment commencé à brasser par moi-même. Puis bon, j'étais encore en train de faire mon bac dans ce temps-là. Tu sais, je n'étais pas rendu très loin, là, mais pendant mes cours, à mon bac, je commençais à monter des recettes de bière, toutes ces choses-là. Puis j'étais là, ça n'a pas vraiment de sens de payer pour des cours universitaires puis pas écouter. Puis... fait que j'ai juste décidé de lâcher ça. Puis en même temps, le naufrageur, c'est les autres qui m'ont donné ma première chance. En 2014-2015 environ, dans le fond, je n'ai pas été brasseur, là. J'étais vraiment tout ce qui était post-fermentation. Là. Fait que, tout ce qui était conditionnement de la bière, gazification, embouteillage, tous ces trucs-là, nettoyage des kegs, enkeggage, tous ces trucs-là. Mm-hmm. Puis, je les remercie vraiment énormément là, pour cette première chance-là. Fait que j'ai fait ça pendant environ 1 an et demi.
j'avais des projets un peu, c'est ça, de partir peut-être un jour une brasserie. Je brassais maison en parallèle avec tout ça. Bon, puis tu sais, c'est ça, j'avais le goût d'apprendre un peu plus là, que juste tout ce qui était embouteillage et tout ce côté-là. Et Émile, en tout cas, il l'expliquera tout à l'heure. Dans le fond, on a fait des brasseries similaires. En fait, on a travaillé dans des brasseries similaires. Puis au Fou Brasseur à Rivière-du-Loup, eux autres, peut-être 1 an et demi après mon entrée au naufrageur, cherchaient quelqu'un à l'aide brasseur, comme aide brasseur. Puis Émile m'a envoyé l'offre d'emploi. Puis il m'a dit tu pourrais tenter ta chance. Puis bon, j'ai eu la job. Puis j'ai travaillé là pendant 2 ans et demi de temps. Et en même temps de tout ça, là, on a monté le projet de l'Octan. Émile est encore à Québec dans ce temps-là, si je ne me trompe pas. Puis on montait ce projet-là, plan d'affaires, financement, tout ce kit-là. Puis en 2018, ben, on était prêt à partir de l'Octan. Ça ressemble à ça. Donc, un beau parcours qui était focusé sur le fait de brasser de la bière et on va le découvrir un peu dans la dynamique que vous avez ensemble. Mais là, je savais déjà que vous étiez deux, donc two-man show, la brasserie. Oui. Et les deux, vous avez les deux mains dedans, là, tu sais. Vous Absolument. Les deux, vous avez le côté production un petit peu chacun de votre côté, puis vous connaissez très bien vos produits les deux, là. Ça, c'est pas gênant. C'est ça. Non, ben c'est ça. Dans le fond, on est les deux brasseurs à la base. C'est un peu la passion qui nous anime les deux. Bon, après ça, avec l'entreprise et tout, là, on a chacun pris certains créneaux. Là, c'est rare que maintenant, après 3 ans et demi là, de vie d'entreprise, là, qu'on fait. Oui, ça arrive souvent qu'on travaille en équipe, qu'on travaille ensemble, mais souvent, mettons, moi, j'ai un fermenteur à laver, ben Émile va peut-être être plus dans le bureau en train de faire de la comptabilité et des trucs du genre. Fait qu'on se complète bien à ce niveau-là. Puis c'est rare que il y en a un qui fait rien pendant que l'autre fait quelque chose. On a toujours comme de quoi. Fait que ça va bien. Ouais. Donc, on va l'introduire dans la vidéo ce soir, Émile. Et puis, c'est le fun, c'est la première fois que j'ai deux invités en même temps. Alors, je suis débordé. C'est incroyable. Et Émile, qui est dans un sacré beau spot, tout tranquille, avec le ciel bleu derrière lui. Émile, parle-nous un peu de ton côté, de ton histoire à toi aussi. Donc, on a compris que tu avais travaillé quand même dans des brasseries avant de partir l'Octan. Oui, bonsoir à vous. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai commencé tôt dans les cuisines pendant que j'étudiais au secondaire. Puis je me suis cherché longtemps dans quoi j'allais bien étudier, mais j'aimais bien tout ce qui était alimentaire. Fait que j'ai trouvé un bac à l'Université Laval. Ça s'appelait Transformation alimentaire. Ça s'appelait Sciences et technologies des aliments. Fait que c'est tout ce qui est transformation alimentaire, là, peu importe le domaine. Fait que j'ai commencé là-dedans sans vraiment savoir qu'est-ce que j'allais faire, sauf qu'il y avait un beau gros laboratoire pilote au sous-sol de l'université. Ah ouais? Avec plein de machines. Tu pouvais faire du fromage, du jus de pomme, du beurre, de la bière. Fait que là, j'avais des amis justement qui étaient plus vieux que moi, qui eux avaient déjà commencé à brasser de la bière là-dedans. Puis c'était quand même un bel équipement, tu sais, pour commencer. C'était pas de la scrap. Fait que je me suis intéressé à ça. Il y avait une association à l'Université Laval, ça existe encore, ça s'appelle la Brasta. Fait que j'étais dans les débuts de ça. Là, fait que directeur de production, puis finalement, grâce à ça, j'ai réussi à trouver pendant mon parcours universitaire des stages dans plusieurs microbrasseries. Fait que c'est grâce à ça, parce que dans le temps, c'était difficile de rentrer quand même dans une microbrasserie. Je ne sais pas aujourd'hui c'est comment, mais j'ai souvent essayé puis j'avais jamais eu de réponse. Mais grâce justement à mon diplôme universitaire, là, j'ai réussi à avoir une entrée plus facile. Fait que c'est ça, j'ai travaillé au Fou Brasseur, la fameuse brasserie Bruegel que tout le monde se rappelle très bien, dans le Kamouraska. C'est vrai? Oui. Je dis ça, mais il n'y a pas grand monde qui connaît ça en vrai. Mais après ça, j'ai fait aussi microbrasserie du Lièvre à Mont-Laurier, Charlevoix aussi, qui c'est les tops des tops. Là, sans diminuer les autres, mais je veux dire, technologiquement, sont quand même assez avancés, fait que j'en ai appris beaucoup là-bas. Puis l'île d'Orléans aussi, fait que on a quand même su, on s'en allait pas n'importe où, on connaissait vraiment bien le domaine plus entreprise, là, vraiment plus, pas juste le brassage maison, fait que on peut dire que nos erreurs, on en a fait beaucoup ailleurs avant de partir de notre compagnie. Fait que c'est ça. J'ai fini Sciences et technologies des aliments. Là, je savais vraiment pas quoi faire.
j'ai travaillé chez Natrel dans le lait à Québec en attendant qu'un espèce de projet de microbrasserie starte à Montmagny, mais finalement, ça a chié dans le mythe. Fait que je me suis revenu à Rimouski, je me suis dit, si je veux être content puis être fier de ce que je fais, je suis peut-être mieux de partir moi-même mes affaires. Fait que j'ai commencé à monter avec Hugues le plan d'affaires pour la microbrasserie. Ça a été long, ça a été difficile. Mais en tout cas, on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait assez rapidement. Là. En 2018, on a starté ça, puis on est bien fiers de ce qu'on a fait en 3 ans et demi là, jusqu'à maintenant. Ben oui, parce que toute jeune microbrasserie, ça fait pas longtemps. Et moi, il y a quelque chose que j'avais remarqué quand on a commencé à recevoir des produits de l'Octan ici, un peu à l'extérieur de votre région. C'était quand même la qualité des produits, là, parce que on se le cachera pas, une microbrasserie qui démarre, veut pas, il y a une courbe d'apprentissage des équipements. Tu sais, c'est pas toujours parfait dans les premiers brassins. Moi, j'ai toujours trouvé que l'Octan, surtout au niveau des IPA, avait une qualité très, très tôt dans son développement. Alors là, on comprend un peu mieux. Vous aviez quand même un bon background, chacun votre barre de brasseur. Donc, l'Octan, vous l'avez dit, c'est quand même assez récent. C'est à Rimouski. C'est quoi un peu la vision? Je ne sais pas qui va vouloir répondre, là, mais la vision que vous avez des produits, de la brasserie, de ce que vous voulez faire avec? Ben, c'est sûr, c'est de sortir le produit de meilleure qualité possible. C'est un peu, c'est sûr. Je pense que c'est le créneau que toutes les brasseries essaient d'aller dedans. Puis, c'est de brasser aussi ce qu'on aime. C'est sûr qu'on est à l'écoute aussi de tout ce que les consommateurs veulent boire, ces choses-là. Mais je pense qu'à la base, on se fie sur nos goûts personnels. Je pense que moi et Émile, on a des goûts quand même assez similaires. Puis après ça, on s'amuse. C'est vraiment ça le principal. Puis ça marche bien pour le moment. C'est sûr, c'est ça. Vision à peut-être un peu plus long terme, entre guillemets. Au départ, la brasserie, c'était une brasserie qui était supposée avoir un pub avec ça. Puis on a décidé, là, avec des problèmes de financement, d'aller plus dans le côté industriel puis la distribution. On vise encore, là, on vise pas à avoir de pub là, avec la pandémie puis tout, là, c'est pas quelque chose. Hein? Oui, absolument, c'est sûr. Mais un jour, peut-être avoir un petit endroit saisonnier, peut-être d'été avec les touristes et tout. Mais c'est plus là, on parle vraiment du plus long terme, là, mais il n'y aura pas de pub 365 jours par année, l'Octan, en tout cas pas pour le moment. Fait que c'est pas mal là, sur quoi on s'enligne là, pour l'instant. En tout cas, j'ai bien hâte de goûter à la bière de ce soir et on va tout de suite sauter dans la dégustation en tant que telle du produit de ce soir qui est l'apesanteur Session IPA. Alors, une IPA un petit peu plus faible en alcool, c'est ce qu'on va goûter. Donc, parle-moi, en tout cas, je ne sais pas comment vous allez vous séparer les réponses, mais parlez-moi un petit peu justement de cette série-là, l'apesanteur. Il y a beaucoup de bières, en fait, qui portent ce nom-là. Donc, il y a un côté variable de ça. Et aussi, comment vous avez vu la Session IPA, là, comment vous l'interprétez dans cette recette-là? Oui, bien justement, c'est ça, on a créé les apesanteurs parce vu qu'on n'a pas de pub, on aimait ça, créer des nouvelles recettes, mais c'est quand même un processus assez long, le développement d'un nouveau design, puis toute la mise en marché, justement, fait que alors que quand tu as un pub, c'est plus simple, on peut dire. Là, tu fais une bière, puis pas nécessairement besoin de penser à une étiquette, à un nom spécifique qui fit avec tout ça. Fait que l'apesanteur, c'est vraiment pour s'amuser, pour créer des IPA comme on l'aime, mais vraiment très différentes l'une de l'autre. Fait qu'on s'est arrêté à 5 pour l'instant. Je pense pas qu'on en fasse d'autres dans la série apesanteur, mais celle-là ici, la petite session, on en voulait une faible en alcool, justement, bière d'été, on la produit plus saison estivale. Souvent, les sessions, on trouvait qu'il manquait un peu de texture, qui était un petit peu trop légère. Fait que celle-là, on a rajouté un peu de lactose dedans pour vraiment une petite quantité là, pour ajouter une texture. Ouais, c'est ça. Une texture si l'on veut. Puis on a mis une grande quantité de houblon Eldorado en dry hop pour justement le côté très fruité, très tropical de ce houblon merveilleux. Oui, là, juste en décapsulant la canette, il m'est venu une draft, les copains, assez intense, merci, de houblon. Donc, je vous dirais que dans ce qui
concerne les sessions IPA, c'est évidemment un style où les taux d'alcool sont un peu plus bas, mais sinon, les brasseries sont assez créatives pour le reste. Hein? Je pense que la mode est on ne fait pas de concessions sur le houblon. OK? On va faire des concessions sur d'autres choses. Exact. Pas sur le houblon. Et là, on va se mettre en mode dégustation à la maison. Si vous dégustez aussi, n'oubliez pas le verre. Pas obligé d'avoir le verre, je veux pas local, mais c'est important de déguster dans un verre, hein, parce que c'est là qu'on va avoir le maximum. Et celui-là, on le vend ici depuis quelques semaines déjà. Et je n'étais pas un grand fan de la pinte carrée, mais c'est merveilleux parce que la canne rentre au complet dedans. Alors, je suis devenu un peu adepte de celle-là, malgré le fait qu'un beau verre, comme tu as un verre, Hugues, qui est vraiment très bon pour les IPA aussi. Peu importe ce que vous faites, le verre est très important. Fait que on va continuer notre dégustation en regardant ce qu'on a là-dedans. Donc, on a vraiment le côté très voilé quand même aussi, qui est typique des Nord-Est. Donc, est-ce qu'on a cette influence-là un peu, style Nord-Est, dans la bière? Ben absolument. C'est sûr que la majorité des bières, même nos bières West Coast, on essaye d'avoir ce côté voilé-là. Maintenant, je pense qu'on l'a quand même bien. Ça a été quelque chose qu'on a travaillé beaucoup au départ. On a eu, je ne peux pas dire des problèmes, mais ça a été un petit peu plus difficile d'avoir ce haze-là permanent qui restait vraiment dans toutes les bières. Puis c'est ça, même la Hypernova, qui est notre IPA américaine plus style West Coast, ben maintenant, on essaie de l'avoir hazy, pareil, même si elle donne vraiment des saveurs et une perception West Coast. Je pense que c'est la nouvelle couleur de la bière et tout ça. Fait que oui, c'est ça. Petite bière légère, 4%. C'est sûr que, petite bière légère, là, moi, je vois ma mousse, la mousse est complètement disparue très, très rapidement. Ça ne fait pas une mousse qui est si compacte, mais on est bien satisfait de cette petite version-là. C'est une belle petite bière d'été rafraîchissante. Ouais. J'ai, dans mes vidéos, dégusté beaucoup de bières assez costaudes, merci. Dans les IPA aussi, des fois, c'est le fun parce que quand on va dans des hauts taux d'alcool, on a une texture aussi qui vient avec. Hein. Donc, on est obligé de faire des recherches aussi et on est tenté d'aller vers des alternatives un peu moins fortes parce que on prend notre voiture, on prend une double IPA. C'est sûr que 2 pintes de double IPA, c'est peut-être pas très, très recommandé. Donc, ça prend des belles petites alternatives comme ça. Puis moi, ce que je trouve avec les brasseurs comme vous deux en ce moment, c'est qu'on fait pas de compromis sur la qualité de la bière, même si on a un peu moins d'alcool. Là. Fait que on est dans des bières vraiment, vraiment intéressantes. Et le nez, avant même de goûter, là, le nez est vraiment, vraiment intense. Et ça, il faut que je vous le dise encore. Vos IPA, au niveau des houblons aromatiques, c'est pas mal ça. Là. On est rarement déçus. Notre nez est rarement déçu. Là. Ben, merci beaucoup. C'est toujours bien apprécié. Bon, on aime beaucoup les bières faibles en alcool. Okay. On embrasse des doubles IPA. On fait des doubles IPA avec du lactose, avec des fruits, des trucs du genre, mais comme je disais tantôt, moi et Emile, on a des goûts assez similaires. Puis ce genre de bière-là, surtout, c'est sûr quand l'été arrive, c'est encore mieux, là, mais on aime bien les bières légères à 4%. On embrasse quelques-unes. C'est des trucs qu'on aime bien. Puis c'est sûr qu'avec le côté houblonné, fruité, ben, des fois, on l'oublie quasiment que c'est à 4%. Oui, ben, c'est un peu ça l'objectif, hein, je dirais. Puis c'est là que je trouve que j'aime bien parler des sessions parce que les gens pensent des fois que les sessions, ça va être une bière qu'on va sentir qui est diluée un peu. Là. Mais je pense que les brasseurs québécois ont vraiment travaillé beaucoup dans les dernières années pour nous offrir quelque chose qui est sans compromis et sans tout l'alcool. Et là, ben écoute, je suis même pas rendu à goûter encore. Je me suis juste excité le nez en masse avec ces beaux houblons très, très, très tropicaux, hein, très fruits tropicaux. Et alors, oui, je vais goûter à ça, puis je lève mon verre à votre santé et à votre beau projet. On goûte à ça, la pesanteur, Session IPA de l'Octan. Oui, effectivement, il y a un beau travail qui a été fait pour la texture de la bière, là. On n'a pas la perception là, de cette fameuse perception de bière diluée là, des fois avec les bières plus faibles en alcool. Là. C'est sûr, c'est quand même léger, mais je pense que c'est cette petite dose de lactose-là qui est très, très, très minime là, pour les gens qui sont intolérants. Des fois, qui disent c'est plate, mais je pense que ça fait son travail quand même, de donner peut-être une petite texture un peu plus sucrée, quelque chose de qui est présent, mais qui ne l'est pas trop non plus, pour rendre ça quand même assez peintable et rafraîchissant. Oui, et juste avant de commencer la vidéo, on échangeait sur divers sujets
Et vous m'avez confirmé quelque chose que je me remarquais aussi, c'est que la signature de vos IPA, entre autres, n'est pas trop sucrée quand même. Il y en a qui le sont plus, mais ici, c'est ce que je remarque. Je dirais qu'en entrée de bouche, avec la texture, on a l'impression qu'on va avoir une New England avec un sucre résiduel quand même en fin. Mais là, mettons qu'on parle de 30 secondes après la gorgée, ce qui reste en bouche, c'est une belle amertume très franche. Là. C'est sans compromis là-dessus. Puis là, moi personnellement, j'adore ça, là, quand la finale n'est pas trop sucrée. Là, fait que c'est vraiment agréable, là, pour vrai. Là. Non, c'est ça. On n'est pas des bébites à sucre. Fait que déjà là, on voulait pas trop des bières trop sweet. Puis justement, quand c'est trop sucré, nous autres, on trouve que ça devient un peu choquant, puis on décroche. Fait que, on aime ça être capable de faire des bières de consommation massive aussi. Et on adore l'amertume. On trouve que c'est un bel aspect à la bière qui ne doit pas être effacé. C'est le fun des bières sans amertume, avec amertume, sans amertume, mais nous autres, on aime ça. Oui, puis on a le mot peintable est sorti tantôt. Je pense que l'amertume est souvent, et l'amertume et le côté sec aussi est souvent lié à cette, ce qu'on dit quand on dit qu'une bière est peintable, c'est qu'on a vraiment envie d'en avoir une autre gorgée et quand la pinte est finie, on a vraiment envie d'en coller une autre. C'est un peu ça le concept en arrière de ça. Donc, si vous n'êtes pas des bébites à sucre, pas de scout pâtissier pour l'octave? C'est ce qu'on disait. Tantôt, je pensais avant que le podcast commence. Là, oui, c'est des choses qui peut-être que nous allument un peu moins. Parce que, tu sais, veux pas, on a quand même commencé, on est quand même jeune, notre brasserie est assez jeune, mais on vient quand même un peu du milieu old school de la bière. Moi, en 2014, quand j'ai commencé au naufrageur, il n'y en avait pas de stade pâtissier et de New England IPA. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas. Ça existait peut-être ailleurs, mais pas au Québec. En tout cas, très peu. Là. En tout cas, je n'ai pas de souvenir. En tout cas. Fait que, c'est ça, mais on comprend que les gens aiment ça. Puis tout. Fait que, on brasse, oui, pour nous en premier, mais on brasse aussi pour les autres. Fait que oui, on fait des stouts un peu plus sucrés, un peu plus ronds. On utilise du lactose, la maltodextrine dans certaines bières. Puis on va ajouter de la vanille, puis certains trucs. Là, on l'a fait à quelques reprises cet hiver, justement, mais c'est pas... notre modèle d'affaires n'est pas vraiment basé là-dessus. On est des jeunes brasseurs, mais avec peut-être une vision un peu plus old school de la patente. Moi, j'aime ça. Ça me parle, moi. Ça me parle. Puis, moi, je suis moins jeune, mais le old school, ça me parle pareil. D'ailleurs, dans les styles de bière... on entend un avion, c'est magnifique. Oui, c'est un avion. J'adore. J'avais les oiseaux tantôt. Je me disais, mon Dieu, on est ailleurs. Mais dans les styles aussi, j'adore là, et coup de cœur pour la Géo, qui est une brute IPA que vous faites, qui est un autre style de bière qui a eu qui a eu un règne très, très court. Hein, ça a comme disparu rapidement. Mais c'est un style que vous avez gardé puis qui est vraiment, vraiment intéressant. Et moi, je pense que c'est une des meilleures qui s'est fait au Québec. Donc, si vous tombez là-dessus à la maison, la Géo Coucou de l'Octan, c'est vraiment intéressant. Hey, est-ce qu'on peut se donner une petite finale sur l'avenir de l'Octan? J'imagine que vous êtes plein de projets. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois? Y a-t-il des nouvelles bières qu'on doit surveiller? Parlez-nous de l'avenir pour l'Octan. Oui, il y a un petit Beer Garden qui s'annonce à Québec. Avec Emporium et autres, on va être présent normalement là, dans... C'est quoi, c'est fin juillet, je pense? Je me souviens pas des dates, là. Ouais, c'est ça, pour les événements estivaux, là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on parle du côté des Jarrets Noirs, c'est ça, en Beauce, là? Non, Beer Garden, en tout cas, c'est un nouvel événement, je crois. OK. OK. J'espère qu'on n'est pas en train de vendre la mèche, là. Non, on en sait peu, mais moi, ça me va. Je disais ça juste parce qu'on va avoir une nouvelle bière là-bas, top secret. Okay. Mais sinon, là, on sort très bientôt Pilsner super houblonné pour le Paradis de la bière, qui est un BRQ. C'est ça? DBRQ, Voilà. Les détaillants de bières spécialisés du Québec. Voilà. On comprend une bière pour eux. Qui va être en distribution dans toutes les DBSQ de la province, je crois. Okay. Une belle lager bien houblonnée. Tu sais, pas hazy, là, vraiment
Bière de Vraiment soif. une d'été. lager, bière de soif. Puis sinon, on sort aussi un Oat Cream IPA très bientôt, là, belle texture. On brasse ça demain, en fait. Donc, dans 3 semaines, ça devrait être prêt environ. Là. Ouais. C'est bon. Et puis, moi, quand on a commencé à se parler il y a plusieurs mois, j'ai compris que le rythme des, on peut-tu dire exportation, de la bière que vous allez sortir de votre région dépend beaucoup aussi de votre achalandage touristique de l'été, parce que Absolument. quand ça marche bien à votre usine directement l'été, vous pouvez être capable de vendre toute votre production sur place aux touristes qui sont de passage. Donc, ça se peut qu'on ait moins de bières de l'Octan disponibles un peu partout en dehors du Bas-Saint-Laurent pour la période de l'été. Mais ça veut dire que si vous prenez des vacances et que vous allez jusqu'en Gaspésie, vous faites un arrêt à Rimouski et vous allez faire le point. Exact. Vous pouvez même faire l'arrêt. Ouais, vous pouvez même faire l'arrêt en y allant puis en revenant. Fait que c'est parfait. C'est ça. Exact. Oui. Puis, nous autres, c'est sûr qu'on priorise notre marché local. Oui, on est une brasserie industrielle qui distribue. Fait que c'est sûr que c'est pas juste à la brasserie que ça se passe. Là. C'est sûr que ça nous fait toujours plaisir, extrêmement plaisir, en fait, je devrais dire, de recevoir les touristes qui sont de passage. Il faut juste savoir que, pour les gens qui écoutent et qui ne le savent pas, que nous autres, il n'y a pas de dégustation sur place. Là. C'est une boutique en take-out. Mais c'est ça. Mais après ça, c'est notre réseau de distribution Bas-Saint-Laurent-Gaspésie que lui est effectif à l'année. C'est juste le réseau de distribution à l'extérieur, là, tout ce qui est Québec, Montréal, Sherbrooke, etc. Lui, on n'est peut-être pas capable de le fournir à l'année. Fait qu'on verra bien, là, mais en tout cas, pour le moment, c'est une belle chose de toute façon. Il n'y a personne qui va se plaindre et puis ça fait en sorte qu'on se déplace, puis il n'y a rien de mieux. En fait, c'est les plus belles découvertes brassicoles qu'on peut faire. C'est pas au dépanneur nécessairement, mais c'est quand on voyage, qu'on va dans les différents coins de pays, puis que la fameuse soirée qu'on a passée à Rimouski, on a bu de l'Octan ce soir-là, puis on va s'en rappeler toute notre vie. Fait que c'est vrai, fait qu'on encourage fortement les gens à passer cet été s'ils ne peuvent pas trouver vos produits dans les boutiques. Merci beaucoup, messieurs, les deux qui étaient là ce soir pour la brasserie. C'est bien gentil de votre part. Et, merci d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir invités. C'est vraiment apprécié. Oui, puis on aura le plaisir sûrement de goûter d'autres bières parce qu'il y a vraiment d'excellents produits de l'Octan à découvrir. Alors, on se fera un plaisir sur Je Bois Local de vous présenter les nouveautés qui s'en viennent et qui vont sortir et de vous en faire goûter aussi en même temps. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée sur la terrasse d'un côté et à la maison de l'autre. Oui, exact. Hey, merci à toi. Bonne journée. On se voit à Rimouski. Merci. Yes, merci à Émile et merci à Hugues, les deux propriétaires, deux brasseurs, deux administrateurs pour la brasserie L'Octan de Rimouski. Avec ce soir la Session IPA dans la série Apesanteur, donc plusieurs IPA qui sont déclinés sous ce nom-là. Une super Session IPA, mais vraiment qui fait pas de compromis au niveau du goût, au niveau des arômes, de la texture et un petit 4%. Facile à boire, désaltérant et vraiment une super belle bière à découvrir, entre autres dans nos boutiques Je Bois Local si vous êtes dans la région de Québec. Alors, c'est ce qui fait le tour pour cette présentation de ce soir et assurez-vous, soyez certains, c'est plus ça que je voulais dire, soyez certains que je serai là encore une fois mercredi prochain pour une autre dégustation. Jeboislocal.ca